Robert Adams, extrait commenté du satsang du 20 septembre 1992. Parlons de vos problèmes. Quand vous pensez que Clinton devrait gagner la présidentielle et que c'est Bush qui remporte l'élection, vous vous énervez, vous avez un problème. Quand il y a un pneu crevé, vous vous énervez également et vous pensez que vous avez un problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a que des expériences. Et si vous regardez l'expérience de la bonne manière, vous la transcendez. Vous vous en libérez totalement, complètement. Mais si vous réagissez de la mauvaise manière au soi-disant problème, vous pourrez peut-être le résoudre, mais soyez certain que vous devrez bientôt affronter un autre problème dans des conditions similaires, ou pas. Il faudra résoudre des problèmes encore et encore, jusqu'à ce que vous transcendiez complètement l'idée même d'un problème personnel et qu'il n'y ait plus aucune réaction par rapport à cela. C'est un point important à retenir. Votre problème se situe à un certain niveau, d'un certain point de vue. Si vous croyez en votre problème, si vous avez peur de votre problème, si vous réagissez à votre problème, eh bien, vous n'avez pas dépassé ce niveau. Même si vous semblez trouver une solution et que vous êtes toujours à ce niveau de conscience où le problème semble exister, eh bien, d'autres problèmes se présenteront encore et encore. L'idée, en d'autres termes, est de vous élever plus haut que le problème, de vous élever plus haut que tout ce que vous considérez comme personnel. Croyez-moi, le problème est en dessous de vous, vraiment en dessous de vous. Et vous êtes libre, toujours, de toute forme d'obstacles et de difficultés. Vous pouvez faire cela en disant tout va bien et tout se déroule comme il se doit. Lorsque vous avez un problème et réalisez dans votre esprit que vous ne voyez peut-être pas la solution à ce problème pour l'instant, mais qu'il y aura une solution et que, en définitive, tout est parfait. Vous pouvez aussi vous demander, mais qui a le problème? À qui le problème est-il venu? Il vient à moi. J'ai, moi, je, à ce problème. Alors vous suivez ce jeu jusqu'à sa source. Vous remontez le moi-je jusqu'à la source. Et vous vous libérez de cela, de cette façon. Que vous pouviez regarder votre problème, que je me l'ai mentionné en début ou en n'étant pas en conflit avec lui. Vous êtes en conflit avec votre problème. Vous essayez de trouver une solution. Lorsque vous cherchez une solution, eh bien, il y a un problème à résoudre. Vous êtes donc en conflit avec le problème. Vous regardez le problème attentivement, vous l'observez. Ne ressentez rien à son égard, surtout pas la peur. Regardez cela avec discernement, paisiblement. Oui, observez, de manière neutre, lorsqu'il n'y a pas de conflit. Le problème se fond dans le soi, votre véritable nature, et vous vous sentez heureux et soulagé, et la solution apparaît. Vous saurez ce que vous devez faire. Rappelez-vous donc que la façon de trouver une solution à votre problème n'est pas de chercher la solution, mais de ne pas être en conflit avec le problème, en pensant qu'il est plus grand que vous, en pensant qu'il a le pouvoir de vous nuire. Il y a toujours une issue, oui, toujours. Il n'existe pas de problème qui va mettre fin à votre existence, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Que vous soyez atteint d'une maladie grave, que vous ayez été jeté dans la jungle et que les tigres soient sur le point de vous dévorer, vous devez apprendre à avoir foi dans la puissance qui connaît le chemin
Tant que vous n'avez pas pris conscience de votre véritable nature, faites confiance au pouvoir en place. C'est comme faire confiance à Dieu pour prendre soin de votre vie, pour prendre soin de vos affaires. En tant qu'être humain, vous ne pouvez jamais trouver la bonne réponse. Peu importe vos efforts, vous pouvez sembler trouver une réponse. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez sembler gagner ou surmonter le soi-disant problème grâce à vos efforts humains. Mais cela ne s'arrêtera pas là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore réussi à vous élever. Et vous trouverez simplement une solution humaine, personnelle. Et vous devrez traverser un autre problème, et puis un autre encore. Ça ne finit jamais. Ça continue éternellement. Par conséquent, c'est à vous de décider. C'est à vous de voir qui vous êtes en réalité, ce que vous êtes, d'où vous venez, les choses qui semblent se produire dans votre vie, et de déposer tout cela. Détournez-vous de cela. Tournez-vous vers vous-même. Tournez-vous vers la source. Ne vous énervez jamais. Ne vous mettez jamais en colère. Il y a une raison à tout et cette raison est bonne. Peu importe ce que vous pouvez penser à l'instant présent. Souvenez-vous de ce que vous faites. Vous regardez en réalité par le petit trou de la serrure. Lorsque vous voyez une situation de manière très partielle, vous ne voyez pas l'image entière car vous n'avez pas ouvert la porte. Il en est de même lorsque vous voyez votre situation confrontée à un problème. Ce n'est qu'un aperçu microscopique de la réalité. En ne réagissant pas au problème, vous transcendez, vous transmutez l'ensemble et devenez totalement libre de toute forme de problème. Allium, par sa grâce.